Bienvenue dans cette ère, l'ère des geeks. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler du prochain film Marvel qui va sortir le 26 avril en France. J'ai nommé Les Gardiens de la Galaxie volume numéro 2. Alors sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce film. Il y aura des choses vraies et il y aura des choses fausses. Donc c'est à prendre avec des pincettes, il y a aussi beaucoup de rumeurs. Alors tout d'abord, il faut savoir que le film sera déconnecté du MCU. James Gunn lui-même l'a affirmé, il a dit que ça n'aide pas la continuité, en fait la continuité va se faire d'elle-même par rapport à Avengers 3 Infinity War et à Thor 3 Ragnarok. Nous allons toujours être en compagnie de nos 5 personnages, donc Star-Lord, Gamora, Groot, Rocket et Drax, donc dans l'équipe des gardiens, et ils seront accompagnés pour ce volume de Yondu qu'on connaît, de Nebula qu'on connaît également qui était une méchante mais qui à mon avis redeviendra une amie pour être dans les gardiens pardon, et Mantis, une nouvelle alien avec les antennes vertes. Ses pouvoirs sont donc elle a de l'empathie, de l'agilité, elle est forte en arts martiaux, puis elle a surtout une projection de conscience qu'on a pu voir dans la bande-annonce en compagnie de Drax. Un nouveau personnage interprété par Kurt Russell qui s'appellera Ego, donc dans les comics c'est une planète vivante. Dans celui-ci il aura une forme humaine, en tout cas on connaît sa forme humaine, et il joue tout simplement le rôle du père de Star-Lord. Donc ses pouvoirs, du coup je ne sais pas, puisqu'on connaît les pouvoirs par rapport à la planète. Mais vu que là, apparemment, c'est un homme, on ne sait pas encore, à voir. Il y aura plusieurs ennemis dans ce film. Le premier, donc qu'on se doute, c'est Ayesha, donc l'espèce de reine dorée. Donc ses pouvoirs sont créer et manipuler n'importe quelle matière. Elle peut se régénérer et possède une force surhumaine. Donc on peut deviner que ça va être un des méchants principaux, mais non, le méchant de l'histoire sera Taserface. C'est le nouveau chef des Ravageurs qui a dans le 1 qui a remplacé Yondu qui dans le 1 lui il était. On s'est compris. Chose à savoir, c'est que Ayesha dans les comics c'est une création du Doctor Strange. Donc tout de suite on peut se demander, est-ce que Doctor Strange fera une apparition? Je pense que oui, mais peut-être à la fin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Dans ce film, on aura accès à une love story, donc qui sera faite par Gamora et Star-Lord évidemment. Dans le 1, ça prévisageait déjà la chose, du coup là c'est un petit peu officiel, on s'en doute, on l'a vu dans la bande-annonce. Thanos ne sera pas dans le film, ça a été officialisé, on ne le verra pas. Voilà, il n'est pas là, la prochaine fois qu'on le voit c'est les Avengers Infinity War numéro 3. Enfin Avengers 3 Infinity War. Les pierres de l'infini ne seront pas présentes également, mais elles seront évoquées. Parce que voilà, c'est pas la continuité, mais il faut quand même rester dans l'univers du MCU. Le collectionneur, le premier doyen que nous connaissons dans le film, alors n'a pas été officialisé, mais c'est sûr et certain pour moi, il fera un caméo. S'il n'est pas là, c'est pourquoi ça n'aura aucun sens, parce que c'est lui qui détient les gemmes. Ok, juste avant je vous ai dit qu'on verra pas les gemmes, mais même sans les voir, on le verra lui. Enfin, le collectionneur, il a quand même un rôle important dans le premier film, alors ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'on ne le voit pas. Vous n'êtes pas sans savoir que Sylvester Stallone joue un rôle dans ce film, et il jouera le rôle de Stackar, autrement appelé Star Hawk, et c'est tout simplement le fils de Ayesha, donc là, dans les comics en tout cas. Donc tout se lie, tout est lié. Starhawk a un pouvoir, c'est qu'il connaît l'avenir. Il a une vieillesse ralentie, il vole à la vitesse de la lumière et a une vision accrue. Dans le film, il sera sans doute un doyen de l'univers, je vous en reparlerai juste après. Ce film sera sans doute connecté avec Thor 3, puisqu'il y a un lien très important, ce sont les doyens, on va en parler. Alors déjà on connaît donc le collectionneur, on sait qu'il va y avoir le grand maître dans Thor 3, Ego c'en est un, du moins dans le film c'en est un, puis même dans les comics c'en est un aussi. Ayesha, ça va en être une, donc ça fait déjà 4, si mes calculs sont bons. Sylvester Stallone, a priori ça va en être un, donc ça fait 5. Et dernière nouvelle, Sharon Stone jouera également un doyen de l'univers, mais je n'ai pas réussi à obtenir l'information duquel. Adam Warlock aurait dû être présent dans ce film, parce que rappelez-vous, dans le premier, on aperçoit un cocon qui... tout le monde disait que ça allait être lui dedans et qui va apparaître par la suite. Donc ça, je crois bien que ça a été accordé par James Gunn. Et du coup, dans ce film, on a appris quoi? On a appris qu'il a tourné des scènes où Adam Warlock est dedans. Et en fait, à la fin, James Gunn a décidé de tout supprimer parce qu'il trouvait que ça faisait de trop, un personnage pas assez utile dans ce film. Du coup, il a totalement rayé de la carte. Et il annonce que dans les Gardiens de la Galaxie numéro 3, parce que oui, ça sera encore James Gunn qui va le réaliser et l'écrire, et Adam Warlock apparaîtra à partir de ce film. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que dans Avengers Infinity War, Adam Warlock ne sera pas dedans. Chose un petit peu surprenante puisque dans les comics c'est lui qui tue Thanos, c'est lui qui met fin au règne de Thanos, donc franchement
C'est un peu bizarre la façon de faire, mais je trouve ça bien. Si c'est James Gunn qui a décidé de le retirer parce qu'il s'éteint le personnage en trop, je trouve ça une bonne chose, comme ça au moins lui-même considère les choses à faire et à ne pas faire, donc ça présage que du bon, je pense. Je pense ne pas avoir oublié beaucoup d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai très hâte d'être le 26 avril pour le voir. Je sais bien qu'il y en a qui l'ont déjà vu, puis je sais aussi qu'il y en a qui le verront en avant-première le 25. Et bah c'est tant mieux pour vous. J'espère que ça sera un super film parce que j'aime beaucoup en général les films Marvel et encore plus Les Gardiens de la Galaxie. Le premier j'ai beaucoup adoré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end et début de semaine. Et par contre, n'oubliez pas quand vous irez le voir au cinéma, ça a été officialisé, c'est assez un truc de fou. Il y aura 5 scènes post-génériques, rien que ça, 5 scènes. Jusqu'à maintenant, le nombre max c'était 2. Peut-être 3, mais c'était 2 c'est sûr. Et des fois c'est 1 et des fois c'est 0. Référence à Logan, il n'y en avait pas. Donc franchement, ça va être construit. En gros, on verra du Thor 3, on verra du Doctor Strange, on verra du Infinity War. C'est là où je pense qu'on verra Thanos, là où peut-être on verra le collectionneur. Et peut-être encore Howard le canard, hein, il va toujours être en caméo. Enfin bref, c'est assez monstrueux. Sur ce, ciao.